Vous allez devoir changer votre règlement intérieur. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je réagis à l'enquête de l'ADEME qui nous conseille le nombre de jours pour garder nos vêtements. Alors, il s'agit d'une recommandation. Vous savez, nous en avons déjà eu des recommandations ces dernières années, des recommandations qu'on pourrait appeler obligatoires. Bon, là, dans ce cas-là, j'espère bien que ça ne va pas être obligatoire, mais si ça le devenait, comment vous devriez rédiger votre règlement intérieur? Vous savez, toute la partie qui concerne l'hygiène dans votre règlement intérieur. Vous savez, toute la partie qui concerne le fait de laver ses vêtements de travail, toutes les consignes et les modes opératoires pour nettoyer ses vêtements de travail. Alors, si on écoute l'ADEME, les pantalons de vos collaborateurs, collaboratrices ne devraient pas être lavés jusqu'à 15 à 30 jours. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler en termes olfactifs dans l'entreprise, mais j'ai déjà une petite idée. Entre guillemets, je me suis retrouvé à faire des missions de catastrophe dans des environnements entre guillemets pas habituels, humanitaires, où il n'y a pas de, où effectivement l'hygiène est pas régulière à tous les niveaux. Je me suis retrouvé aussi, peut-être comme ça va évoquer des souvenirs, en tant que randonneur ou montagnard, et à partir plusieurs jours en montagne ou même en spéléologie sous terre, vous amenez pas une valise avec vous de vêtements, hein, vous les trempez un peu dans l'eau et puis basta. Bon, premier jour ça va, deuxième jour ça va, troisième jour ça commence à cocoter un peu, puis après bon, chacun est dans la même situation, donc bon, ça va. On se supporte mutuellement, ou au bout d'un moment, notre nez finit par s'habituer à cette odeur, entre guillemets. Bon, peut-être que c'est ça qu'il faut faire pour protéger la planète, hein, bien sûr. Hein, heureusement que quand même la recommandation de l'ADEME nous demande de changer de slip tous les jours. Bon, c'est plutôt bien, voilà. Mais bon. Quand on commence à avancer dans la liste des vêtements, on commence à voir un peu quelques aberrations. Bon, je ne sais pas si parmi vous, auditeurs, vous êtes employé de l'ADEME. Écoutez, vous pouvez me mettre en commentaire comment ça se passe chez vous, dans vos bureaux, si vous appliquez vos propres recommandations. Hein, voilà, moi je serais intéressé pour aider les entreprises à rédiger leur règlement intérieur concernant la partie sur l'hygiène corporelle. Voilà, bon, on fera peut-être des économies même dans les vestiaires, hein, puisqu'on n'aura plus besoin de se changer. On pourra arriver directement avec nos vêtements de sport directement, puisque il ne faudra pas les laver. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de problème, on va pouvoir travailler ensemble et dans la bonne odeur, et pas dans la bonne humeur, mais dans la bonne odeur. Voilà, écoutez, voilà, c'était une petite réaction sur ces études-là qui n'amènent pas grand-chose d'utile ni pour l'environnement, ni pour nos finances publiques. Parce que s'il y a quand même, c'est nos finances publiques qui financent ce genre d'études. Voilà, et surtout, bon, voilà, en termes d'entreprise, il faut aussi faire le tri de ce qui est publié par les agences gouvernementales. Voilà, parce que on pourrait être dans quelque chose qui complètement décalé et décorrélé de la réalité de la vie dans l'entreprise et de la vie tout court. Merci à vous pour ce coup de gueule. Bonne journée à vous.